Aider tes élèves un meilleur, sa condition pas des meilleures. Un jour une marie. Samedi 13 septembre 2025, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire et universitaire. C'est pour cela que le magazine L'invité de l'ONG Bénin Excellence a décidé d'aborder un aspect important de l'éducation, l'orientation scolaire et universitaire. Alors, le thème de ce samedi, c'est bien sûr orientation scolaire, universitaire et professionnelle des enfants, importance et acteurs concernés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce grand rendez-vous de savoir. Merci pour votre présence. Sans plus tarder donc, nous allons recevoir ici nos panélistes. Est-ce que vous êtes prêts à les recevoir? Est-ce qu'on est prêt à les recevoir? Nous allons faire un grand banc, un tonnerre d'applaudissements pour leur dire déjà merci pour leur présence. Merci. Alors, pour aborder ce sujet très important, nous allons recevoir ici notre premier panéliste. Il est à la base professeur certifié de mathématiques en service au Britannique militaire de Bembereke, consultant en réorientation et reconversion professionnelle. Nous allons recevoir avec un tonnerre d'applaudissements coach Savidotou Isaac. Alors, bonjour coach. Bonjour Madame Larissa. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Un mot à l'endroit du public. Et je salue ce charmant public qui honore toujours de sa présence sur les activités de l'ONG Bénin Excellence et la Fondation Vallée. Je voudrais aussi dire merci à la Fondation Vallée et l'ONG Bénin Excellence pour cette belle initiative qui éclaire l'avenir de nos jeunes et qui participe au développement de notre pays. Merci à vous, Monsieur Savi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, installez-vous. À sa suite, nous allons recevoir un autre enseignant, coach. Il est à la base enseignant de sciences physiques. Coach sur les stratégies de réussite, sur la performance. Il est auteur de l'ouvrage Les 20 stratégies irréfutables de la richesse. Aidez-moi à accueillir ici, comme il mérite, coach Clébo Léon. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, coach, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. Le plaisir est partagé. Merci. Un mot à l'endroit du public. Bonjour, cher public. Soyez les bienvenus pour cette séance d'échange. Merci. Installez-vous confortablement. Alors, pour finir, nous allons recevoir ici un consultant en communication à la base, mais il est plus connu en tant que coach scolaire et en management de la famille, auteur des cahiers des objectifs primaires, secondaires et supérieurs. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris, coach Fulgence Awangonou. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour, coach. Madame Larissa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être avec Alors, vous. un mot à l'endroit de ceux qui sont là avec nous. Je dis merci au public, surtout merci de vous rendre disponible pour ce rendez-vous de donner et de recevoir. Alors, ce matin, nous sommes avec l'ABPRO, entendu l'Association béninoise des professionnels du coaching. Ils sont bien représentés et tout à l'heure, le président aura la parole pour dire un mot. Mais en attendant, nous allons démarrer, nous allons prendre le train. Et si la technique est prête, nous allons suivre le micro-trottoir. Merci. Pour moi, l'orientation, c'est une démarche qui consiste à expliquer aux apprenants les offres de formation. Par exemple, au secondaire, on explique aux apprenants le bien fondé de faire les séries de langues, séries C et séries scientifiques. Et au niveau supérieur, l'orientation, c'est une démarche qui consiste à expliquer aux nouveaux bacheliers, bien sûr, le cadre universitaire et les offres de formation. Et on est des deux côtés, oui et non. Non, parce qu'il y a déjà des enfants qui ont des compétences, des talents. Et oui aussi, parce qu'il y a des enfants aussi qui ne savent pas quoi choisir et qui sont dans le besoin. Donc ils ont besoin d'une grande personne pour les orienter. C'est important parce que
s'ils n'ont pas les informations nécessaires, ils pourront faire des choix qui peut-être ne vont pas les permettre de pouvoir à l'avenir réaliser leurs rêves. En tant qu'enseignant au secondaire, nous avons les copies de nos apprenants et nous savons de quoi chacun de nos apprenants, chacun de ces apprenants, ils sont capables. Je n'ai pas vraiment orienté, mais en voyant comment les enfants s'expriment, comment les enfants travaillent, je leur ai donné quelques conseils pour qu'ils puissent partir dans telle série, telle série. Moi, je n'ai pas suivi. Disons que moi, c'est moi-même qui ai fait mon choix. J'ai choisi une école d'art parce que je fais le dessin. Je ne dirais pas que j'ai suivi de sciences d'orientation. Déjà au secondaire, mon ambition c'était de devenir médecin et j'ai choisi la série D. Mais par la suite, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment les aptitudes pour affronter les filières, les matières plutôt mathématiques comme PCT. J'avais de faibles notes là et j'ai constaté plutôt que j'excellais beaucoup mieux en littérature. Et ce qui m'a fait dévier de la première D. Je suis passé en terminale D et je suis allé choisir une série littéraire. Et par la suite, à l'université, avec les moyennes que j'ai obtenues, notamment en littérature, je me suis dit pourquoi ne pas moi-même choisir la filière littéraire, une filière littéraire, et notamment les lettres modernes. Et c'est ça que j'ai fini aujourd'hui. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Chers invités, à nouveau bienvenue. Merci. Merci. Alors, vous avez suivi le micro-trottoir, nous allons opiner là-dessus. Nous allons commencer par Coach Savi. Que pensez-vous du micro-trottoir réalisé? Ok, merci Madame Larissa. Le micro-trottoir réalisé, j'ai constaté qu'ils ont abordé certaines étapes très importantes de l'orientation, mais je pense que ça va au-delà de ça. Et dans les développements tout à l'heure, nous allons plus donner des exemples, parce que celui qui a l'information a toujours le pouvoir. Merci. Merci. Celui qui a l'information a toujours le pouvoir. Alors, coach Léon. Oui, merci. Dans l'élément que nous avons suivi, ils ont abordé l'orientation et beaucoup n'ont pas l'information, beaucoup ne savent pas ce qu'est l'orientation, comment opérer un bon choix pour un avenir certain. Merci. Coach Arongonou. Oui, l'élément montre bien que les intervenants ont quand même une idée de l'orientation, que l'orientation revient à choisir. Mais souvent pensent que, comme ils l'ont bien dit, qu'on peut choisir soi-même. C'est vrai qu'on a des éléments pour choisir soi-même, mais c'est toujours utile d'aller à la rencontre d'autres éléments qui fondera notre choix. C'est vrai, on peut choisir soi-même, c'est toujours mieux d'aller quand même à la rencontre de ceux qui savent pour faire un très bon choix pour aujourd'hui, surtout pour le futur. C'est toujours important d'aller à la rencontre des professionnels, donc. C'est bien ça? Bien évidemment, oui. Pour pouvoir faire un choix judicieux, oui, utile. Alors, merci. Et donc, je reste avec vous. Alors, dites-nous, comment peut-on définir l'orientation? Alors, merci pour la question. Oui. L'orientation, c'est un processus. Je dis bien, c'est un processus qui permet de faire un choix scolaire, universitaire et aussi de carrière. C'est important de rappeler que c'est un processus qui permet quand même d'aller vers une réalité scolaire, universitaire et aussi de carrière. Bien évidemment, donc c'est un processus, il faut bien le dire. Merci. Alors, coach Clébor, la question vous est adressée plus particulièrement. Merci. L'orientation, c'est l'ensemble des actions, des démarches, de l'accompagnement mises en place pour aider un apprenant à mieux se connaître, à mieux découvrir son potentiel, sa motivation, ses intérêts, sa personnalité, à découvrir les offres de formation en termes de série ABC, les filières universitaires, les débouchés sur le marché extérieur, sur le marché de l'emploi, afin d'opérer un choix judicieux, un choix conséquent
pour un avenir certain. Choisir la bonne route pour la bonne destination, c'est important. Merci à vous. Alors, coach Awangonou, que peut-on comprendre par orientation scolaire, universitaire ou professionnelle? Oui, comme nous l'avions si bien dit, c'est quand même un processus. Un processus qui démarre à l'école, mais qui ne devrait pas commencer à l'école. Parce que nous parlons parfois même de l'orientation des habiletés, de l'orientation cognitive. Parce que quand vous achetez un jouet à votre enfant, vous l'orientez sans le savoir à aimer des choses qu'il pourra plus tard exercer ou bien développer en termes de matière. Donc c'est tout ce processus-là, mais qui, in fine, aboutit à la capacité qu'a tout individu de contribuer au développement de sa nation en faisant ce qu'il aime. Je dis bien, ça aboutit à ce que tout individu aille dans des carrières qu'il aime. Parce que, la preuve, parfois on parle encore, professionnellement parlant, on parle de réinsertion. Il y en a qui font des métiers qu'ils n'aiment pas parce qu'au départ, l'orientation n'a pas été vraiment en harmonie avec qui il est. Donc, il faut faire un processus qui commence à l'école, mais qui ne devrait pas en réalité commencer à l'école, qui commence depuis la fondation de l'édifice homme, parce que nous, en tant que coach scolaire, je suis aussi coach de parentalité, et quand vous prenez le processus de l'enfant, c'est-à-dire de socialisation de l'enfant, je vous dirais même que c'est depuis la grossesse. Moi, j'ai fait l'expérience avec ma fille, et on voit les résultats. Et quand vous le faites si bien, les résultats sont toujours là, et qui démontrent que tout individu est un génie quand il fait ce qu'il aime, quand il fait ce pourquoi il est né. Merci. Alors, coach Savi, pensez-vous que, tenant compte de notre culture africaine, de nos habitudes, que nos enfants aient réellement besoin d'orientation dans leur cursus scolaire, universitaire et professionnel? Bien sûr que oui, Madame Larissa. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup d'enfants choisissent par imitation, par pression ou par tradition. Vous allez voir des enfants qui disent « Mon grand frère a fait telle filière, telle série, ça a marché pour lui, mon ami avec qui je suis, il a fait ci, ça a marché. » Il y a d'autres parents qui imposent aux enfants de réaliser les rêves qu'ils n'ont pas pu réaliser. Alors, en réalité, les temps ont changé. Un enfant qui n'est pas bien orienté peut se retrouver diplômé, mais sans avenir. En réalité, l'orientation, ce n'est pas copier les anciens modèles, mais c'est adapter nos talents aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Donc, l'Afrique a véritablement besoin des enfants bien guidés, bien orientés pour faire face à ces défis. Merci. Coach Savi, je reste toujours avec vous. Dites-nous, dans nos familles, vous avez parlé de la société, dans nos familles, est-ce que cette orientation a sa place? Honnêtement, non. L'orientation n'a pas encore la place qu'elle doit avoir dans nos familles et dans la société aujourd'hui. Pourtant, c'est elle qui évite les pertes de temps. C'est l'orientation qui réduit les échecs et qui permet aux jeunes de s'épanouir. Aujourd'hui, si les familles négligent l'orientation, la société néglige l'orientation, nous aurons une génération qui tâtonne. Et bienvenue les dégâts dans la société. Bienvenue les dégâts, et plaise à Dieu, ça ne sera pas le cas. Alors, coach Awangonou, sentez-vous un engouement des participants lors des séances d'orientation? Oui, ben vous savez, quand nous parlons des participants, le coach Fléché, c'est des tests d'orientation. Les participants, en réalité, quand vous faites un test, ce n'est qu'une personne qui est devant vous. C'est vrai qu'il y a des fois où il y a du monde, ceci n'est pas une orientation. On ne le dit pas glissement langagier, ce n'est pas une orientation, on l'a dit, c'est de l'information. Mais quand même, on sent l'engouement souvent, quand on le fait tardivement, c'est-à-dire en terminale, par ces jeunes étudiants qui sont passionnés par le fait d'avoir une meilleure orientation, de réaliser leurs rêves. L'enfant doit aimer son métier. Mais avant d'aimer son métier, l'enfant aime déjà quelque chose. Ça veut dire que ce que l'enfant aime faire aujourd'hui peut être plus tard ce qu'il va faire dans sa vie active. C'est en cela que les parents ne sont pas négligés. Moi, je questionne toujours les parents, mais je dis on fera un test. C'est le test qui va donner le résultat. Les parents ne sont pas à négliger. Et donc, je retiens que l'orientation devrait être personnelle.
c'est personnel, individuel. D'accord. Merci pour la précision. Alors, coach Clébor, dites-nous, quel est le regard de la société et sur les structures qui organisent les séances de coaching? Est-ce que la société voit ça d'un bon œil? Merci, madame. Ou ils se disent peut-être que c'est juste pour se faire de l'argent? Enfin. Et votre question, c'est de savoir le regard de la société sur les séances d'orientation. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Ok. Et il faut noter que, en réalité, ces séances ne sont pas des séances d'orientation. Ces séances sont d'abord des séances d'information. Après le bac, on rassemble les bacheliers, on leur donne les informations. Et les informations qu'on leur donne, c'est les informations relatives aux différentes filières universitaires, et les filières au niveau de l'État, au niveau du privé, dont le regard, c'est que cela n'aide pas réellement les bacheliers à opérer un choix parce que tout est déjà presque consommé avant ces séances d'information. En amont, on devait faire des séances d'orientation dans nos écoles, dans nos universités, même sur nos chaînes radio, télévision, pour donner l'information déjà afin que l'enfant qui se prépare pour avoir le bac puisse déjà anticiper et atteindre les performances requises en fonction de son choix futur. Donc le regard, c'est un regard mitigé et ce n'est pas véritablement de l'orientation, c'est de l'information. Et si nous pouvons corriger cela, ce serait bien pour la société, ce serait bénéfique. C'est ce que je peux dire pour le moment. Oui, je reste donc avec vous. En tant que coach, que faites-vous aujourd'hui pour montrer l'importance de l'orientation scolaire et universitaire aux parents, à la société? Ok, merci madame. Vous menez des actions? Oui. Lorsque les parents nous sollicitent, pour mon expérience, généralement, les sollicitations sont liées à la performance des apprenants, des étudiants, et quelques rares fois pour des bacheliers qui ont décroché le bac où le parent sollicite pour orienter. Mais généralement, c'est des coachings scolaires où on veut booster la performance de l'apprenant. C'est cela. Et au regard de ça, nous appuyons sur le profil de l'apprenant, sur sa personnalité, sur ses compétences, sur sa série pour pouvoir opérer un choix. C'est ce que je peux dire. Est-ce que vous faites des sensibilisations? Puisque l'orientation, on constate maintenant que c'est assez important. Est-ce que vous faites des sensibilisations pour que les gens puissent s'en rendre compte? Oui, par le passé, j'ai fait deux émissions liées à l'orientation, quelques émissions sur nos chaînes, sur l'OETB et appelée Bénin TV, sur la radio Univers aussi, où j'ai parlé un peu de ces questions. Donc, si nous avons la possibilité d'intervenir davantage, si nous avons cette faveur d'avoir des chaînes qui nous demandent d'expliquer un peu ces aspects, que ce soit sur nos radios, que ce soit sur nos télévisions, cela va être très utile pour nos apprenants, pour nos futurs bacheliers et pour bénéfique pour les parents. C'est ce que je peux dire. Merci à vous. Je voudrais écouter les autres coachs par rapport à ça. Oui, ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons déjà ici. Nous avons répondu à votre invitation. C'est déjà une manière de sensibiliser les uns et les autres sur l'importance, sur l'urgence. Parce que l'orientation, c'est aussi une urgence. Parce qu'envoyer son enfant à l'école, c'est un investissement. Et lorsqu'on investit et qu'à la fin, la formation n'est pas en harmonie avec qui est l'individu, c'est que l'investissement est passé à côté. Donc, chaque fois, nous faisons des émissions. Et moi, personnellement, ma modeste personne, depuis un moment, nous sommes à Radio Cotonou. À travers une émission, nos enfants, notre priorité, pour informer, pour faire savoir sur Bénin TV, un peu partout. Les coachs sont les premiers alliés des médias. Alors, coach Savi, est-ce que vous menez des actions en tant que coach pour sensibiliser sur l'importance de l'orientation?
Bien sûr que oui, en dehors de ce que les confrères ont dit, Oui. moi j'utilise plus également les réseaux sociaux. Je communique plus sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je fais des publications pour montrer aux jeunes, aux parents, l'importance de l'orientation, l'importance d'aider les enfants à connaître qui ils sont, à ne pas imposer le choix d'une filière ou bien d'une série ou bien d'un métier à un enfant. Merci. Alors, coach Awangonou, il y a quand même un aspect important, oui, parce que on parle d'orientation et le résultat, ce sera pour la vie. C'est Oui, bien bien. ça. Alors, est-ce que les coachs qui font cet exercice avec les apprenants, est-ce que ces coachs suivent une formation pour quand même nous rassurer de la qualité de leurs prestations vis-à-vis de ceux qu'ils coachent? Le métier de coaching, c'est un métier que j'apprécie parce que si vous n'avez pas de résultats, on ne va pas vous appeler. Maintenant, en termes de formation, il faut une formation. Il faut, quand vous faites coaching scolaire, c'est qu'il faut une formation de base. Sinon, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Et en plus de cette formation, il faut aussi des outils du coaching. Et là, en plus de formation de base, il faut faire une formation en coaching qui vous donne les outils. Sinon, vous serez généraliste, vous allez parler comme tout le monde, mais vous n'aurez pas les outils qui prédisposent aux réponses. Donc, ça veut dire qu'il faut soit une formation ou deux, une formation en sciences sociales quand c'est chez nous, et aussi une formation en coaching pour connaître les outils qu'on utilise pour aboutir à tel ou tel résultat. Donc, ce n'est pas négociable. Et quand on n'a pas une formation, ceux qui s'appellent coach et qui ne le sont pas vont finir par laisser cette histoire. Je suis sérieux. Parce qu'ils n'auront pas de résultats. Ils vont finir par dormir, faire autre chose. Ils vont vendre autre chose. Mais pas du coaching. J'en suis persuadé. C'est un métier très exigeant. Même quand vous finissez, vous rentrez chez vous, vous dites, mais comment résoudre cette histoire? Donc si vous ne le faites pas bien, vous allez rapidement vendre autre chose sur la voie. Et donc, vous voulez dire qu'il n'arrive pas que le coach échoue? Attention. Il arrive que... C'est vrai que le coach physique, je donne souvent 100%, mais il m'arrive de ne pas donner le résultat. J'ai eu ça quelques fois, parfois dans des classes intermédiaires, mais souvent quand c'est des classes d'examen, j'ai souvent mes résultats. Mais il y a eu une année où je n'ai pas eu. C'est vrai, quand je n'ai pas le résultat, je n'ai pas expliqué. Je dis, j'accepte que je n'ai pas eu. J'accepte. J'ai eu d'autres cas. Mais je prends ces cas comme échec. Mais c'est l'échec qui confirme la règle. Si le coach physique a eu 100%, ce qui confirme la règle, c'est aussi le contraire. Donc je dis toujours que j'ai 100%. C'est ce qui a confirmé la règle. Les deux fois, je n'ai pas eu 100%. Alors, coach Clébo, coach Awangonou, cette question s'adresse à vous deux. Peut-être coach Clébo va commencer. Dites-nous, l'orientation scolaire et universitaire, est-ce accessible à tout le monde? Et quand je dis ça, je veux parler de la paye. Vous savez, quand nous prenons le citoyen béninois, le citoyen moyen, est-ce qu'il peut s'offrir les services de coaching? Merci, madame. Oui, je pense que ce n'est pas encore très accessible à tous au regard du fait que ça nécessite un coût financier et d'autres ne savent pas aussi l'importance. Mais pour mon expérience, c'est que les parents qui nous sollicitent veulent un résultat meilleur et nous leur facturons la séance à 10 000 francs, la séance de coaching, une séance de coaching à 10 000 francs. Est-ce Donc, votre cas ou ça bien, dépend aussi. Est-ce que c'est général, le 10 000? Oui, non, ce prix dépend de beaucoup de paramètres. Parce que si le coach doit se déplacer vers l'apprenant, ou bien l'apprenant va se déplacer là où le coach exerce, dans un centre, et d'autres paramètres aussi. Ça dépend du dynamisme même d'autres. Du coach. Oui. D'accord. Alors, de son ancienneté, oui. de sa renommée. Il y a beaucoup de critères. de paramètres. Mais entrent en jeu. pour le moment, mon expérience est dans l'ordre de 10 000 francs par D'accord. séance. D'accord. Ça Merci, tourne autour coach. de 10 000. Alors, coach Merci. Awangonou, par rapport à la question, Le coach physique vous dira que le coaching est accessible à tout le monde. Le coaching est accessible à la volonté. Ah oui, parce que rien n'arrête la volonté de voir réussir nos enfants. Et quand on voit la volonté de voir réussir nos enfants, il n'y a pas un coup pour ça. C'est pourquoi je dis que le coaching est accessible à la volonté. Donc à tout le monde. Moi j'ai vu des gens qui m'ont pris
Vous savez, moi j'ai connu presque tout le monde, j'ai connu des ministres et tout, mais j'ai connu des gens, des détaillants, qui ont fait coaching avec moi sur 3 mois, mais qui ont payé. C'est une question de voir réussir un enfant. Et ça n'a pas de coût. Et vous savez, le coaching et le coaching scolaire, c'est un enseignant. Hein. Le coût est standard, mais parfois aussi on a une volonté de voir réussir un enfant, on dit, ce qu'on ne fait pas, on fera pour démontrer que ça ira. Je rejoins le coach, c'est vrai que nos séances d'une heure sont à 10 000 francs. Il nous arrive parfois de dépasser en fonction de la distance, mais il nous arrive aussi de diminuer pour répondre à une volonté de voir réussir les enfants. Parce qu'un enfant qui réussit, ça nous donne le sourire de nous dire, on peut y aller, on peut continuer. Donc, le coaching est accessible à la volonté de réussir. Le coaching est accessible à la volonté. Alors, coach Savi, vous partagez le même point de vue? Oui, je partage l'avis du coach Fulgence. Il y a également l'environnement joue un grand rôle. Et quelqu'un qui est dans un village qui est sollicité par un parent qui n'a pas les moyens, il peut voir dedans et accompagner l'enfant. La réussite de l'enfant fera sa fierté. Donc le coaching est accessible à tout le monde. Ça me permet même de vous poser une question qui n'était pas prévue puisque vous êtes à Pembereke. Bon, on ne va pas dire que le moyen de survie est peut-être différent de celui de Cotonou, mais est-ce que vous pensez, ou est-ce qu'il vous arrive d'avoir des personnes, des familles qui vous sollicitent là-bas pour le coaching? Non, ce que moi je fais généralement, comme je suis dans les collèges, j'organise des séances à l'endroit des enfants, des élèves, mais les parents ne me sollicitent pas encore. C'est moi-même qui organise pour aider mes élèves à retrouver confiance, à savoir ce qu'il faut faire et les décisions prendre pour ne pas échouer. Et ça ne pèse pas sur vous parce qu'il y a des charges? Bien sûr que oui, ça pèse sur moi, mais c'est un choix, c'est un engagement. C'est un choix, c'est un engagement. Oui. Et c'est d'ailleurs ça, le pouvoir du coach, pouvoir apporter quelque chose sans forcément attendre le retour. Merci à vous. Coach Awangonou, dites-nous, est-ce qu'il y a des difficultés liées au processus d'orientation? Est-ce qu'il arrive que vous soyez face à des apprenants vraiment en griffe, irrécupérables? Non, ce mot n'existe pas. C'est pour cela qu'il y a même la notion d'orientation. Un enfant qui semble irrécupérable quelque part est récupérable ailleurs. Parce que nous autres, quand un enfant peut-être qu'il ne performe pas, il est peut-être en D ou bien il est au secondaire, il peut être un meilleur cuisinier, il vend en technique, mais il devient champion. Il pourra préparer demain pour le président, même pour un président des États-Unis. Alors qu'il était, je n'aime pas l'expression, il était nul en généraliste. C'est pour cela qu'il a la notion d'orientation. La notion d'orientation, c'est pour démontrer que tous les enfants sont meilleurs. La preuve, le coach Fulgence Awangonou, cette année, j'ai décidé de changer le nom de tous les enfants du Bénin. Je ne vais plus dire qu'ils s'appellent Fulgence Awangonou, mais je dis qu'ils sont des champions Fulgence Awangonou, élus du succès. C'est important de dire à nos enfants qu'ils sont champions. Et c'est en cela que j'ai beaucoup aimé votre thème. La notion d'orientation, c'est pour démontrer que tout le monde est intelligent et brillant. Merci à vous, coach. Vous savez, c'est tellement profond ce problème. Vous avez soulevé quelque chose d'important parce que nous sommes dans une société, heureusement qu'aujourd'hui, ça change un tout petit peu, où les parents veulent voir les enfants devenir quelque chose qu'eux souhaiteraient quand même promouvoir, comme les carrières comme la médecine, les carrières quand même, on dit des thèmes du genre, et parfois ils ne se rendent pas compte qu'ils font peut-être un peu de mal aux enfants parce que l'enfant perd ses repères, il ne se retrouve pas et à la fin, on finit encore par l'accuser. C'est une réalité. Ça se passe dans beaucoup de familles. Il faudrait que ça change réellement. Merci à vous. Alors, je viens avec vous, coach Savi. Est-ce que vous avez des conseils à l'endroit de ceux qui nous suivent en ce moment, ceux qui vont suivre l'élément? Avant de répondre à votre question, oui, je voudrais aborder une partie du développement du coach Fulgence. En quelques secondes. Et l'orientation, ce que les gens pensent en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste choisir une série au collège, une filière à l'université. Ça va au-delà. L'orientation, c'est un accompagnement qui aide un enfant à découvrir ses talents, à comprendre et à connaître ses passions. Et c'est ça qui lui permet de construire un projet de vie solide. Pour faire court, l'orientation en réalité, c'est la connaissance de soi et
l'exploration du marché de l'emploi. Mais nous ne tenons pas compte de ces deux volets. Et on oblige les gens à choisir telle filière ou bien à choisir tel métier. Il faut mettre les deux choses ensemble. La connaissance de soi et l'exploration du marché de l'emploi. Pour répondre à votre question, je voudrais dire aux jeunes de croire en eux, d'oser poser des questions sur leur avenir. La seule personne qui va répondre demain aux décisions prises aujourd'hui, c'est eux. Donc, ils ne laissent personne décider à leur place. Aux parents, je voudrais leur dire d'écouter les enfants, de communiquer avec eux. C'est vrai, comme le coach l'a dit, et nos parents nous connaissent. Mais il faut qu'ils nous écoutent aussi, puisqu'ils ne sont pas là pour réaliser leurs rêves, mais plutôt réaliser ce qui nous passionne à la société. Je voudrais qu'on investisse plus dans l'orientation, puisque un enfant qui est bien orienté aujourd'hui devient un adulte qui réussit et qui va participer au développement du pays. Et pour finir, je voudrais nous dire que le chemin d'aujourd'hui est le mal orienté d'hier. Le chemin d'aujourd'hui est le mal orienté d'hier. Donc, si les jeunes ne veulent pas devenir les chemins de demain, qu'ils prennent les dispositions qu'il faut pour que demain soit meilleur pour eux. Merci. Le chômeur d'aujourd'hui est le mal orienté d'hier. C'est assez fort, mais également très important et profond. Est-ce que nous pouvons applaudir comme cela se doit pour nos panélistes, s'il vous plaît? Merci. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'abbé Pro est avec nous ce matin, parce qu'il y aura une séance de coaching gratuite. Et tout à l'heure, donc, les gens pourront en bénéficier, nos apprenants qui sont là. Donc, merci de rester avec nous. Alors, vous savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages. Et donc, sans plus tarder, avec nos invités, nous allons faire un tour pour le choix de livres. Merci. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. Alors, pendant que nos panélistes se préparent pour l'exercice, nous allons inviter ici un grand homme, puisque nous avons dit ce matin, quand nous avons commencé, que nous sommes avec l'abbé Pro. Et donc, celui que nous allons recevoir ici est comptable de formation, coach en business development, président de l'abbé Pro. Entendu, Association béninoise des professionnels du coaching. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris Monsieur Samson Acholoupe. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Madame Larissa. Merci pour votre présence. Merci à vous. Alors, vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'abbé Pro en quelques minutes? Merci. Je représente, c'est vrai, je ne suis pas le seul, mais je suis l'actuel président de l'Association béninoise des professionnels du coaching. Et vous savez, ça se remarque, que ce soit sur les réseaux sociaux, on entend partout des coachs, je suis coach en ci, je suis coach en ça. Et à des moments donnés, les gens se posent la question de savoir quel rôle joue le coach. Et je pense qu'il y a quelques années, lorsque vous dites « je suis coach », les gens ne savent pas. Et j'avoue qu'avec le temps, les choses s'améliorent, puisque ce n'est plus... les gens ne s'étonnent plus. À la seule différence qu'il y a beaucoup d'autoproclamés. Et dans cette optique que cette association, quand même, ça c'est une des raisons, bien sûr, a été mise sur les fonds baptismaux depuis 2021. Et nous faisons quand même notre chemin. Tout à fait. Et nous avons nos différents, nous avons des objectifs, nous avons notre vision. Et je pense que je vais, dans une quand même allocution, aller dans certains détails. D'accord. Nous vous écoutons donc. À tous ici présents, j'adresse mes chaleureuses salutations en cette journée exceptionnelle dédiée au coaching dans la cité, une initiative portée avec fierté en partenariat avec Bénin Excellence. Notre association
composée de professionnels du coaching engagés à accompagner le développement personnel et professionnel de chaque individu, a toujours œuvré pour favoriser l'épanouissement et l'émancipation des jeunes et des enfants. Aujourd'hui, cette activité s'inscrit dans une démarche plus large d'éducation et de guidance à travers l'Invité, un magazine d'orientation initié par Bénin Excellence et destiné à mieux aider nos jeunes et nos enfants à faire des choix éclairés dans leur avenir professionnel. L'association béninoise des professionnels du coaching, ABPRO Coaching, entend faire du coaching le leader d'accompagnement au Bénin en le hissant au rang de métier honorable orienté éthique, et nous avons pour mission de construire ensemble une identité en accord avec les principes de base du métier de coach, d'ouvrir un nouveau partenariat avec les secteurs publics et privés pour une intégration des professionnels du coaching, d'unir les coachs professionnels autour des valeurs comme le professionnalisme, le leadership, l'intégrité, l'innovation. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut applaudir pour le président? Merci à vous pour ce mot qui résume tout. Merci. Alors, merci pour votre accompagnement de ce numéro de notre magazine L'Invité. Et donc, nous allons profiter pour dire au public que tout à l'heure déjà, pendant que nous allons lancer la phase des questions, il y aura 2 coachs derrière, bien installés, pour recevoir ceux qui sont venus pour la consultation gratuite en orientation. Ça commencera donc dans quelques minutes. Et donc, merci à vous, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On vous raccompagne comme vous Merci. le méritez. Merci beaucoup. Alors, chers invités, retour sur ce plateau. Vous avez fait le choix de livres. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'exercice? Oui, oui. Nous allons commencer par... Qui? Coach Clébor, vous commencez? Oui. Alors, vous avez choisi quel livre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut montrer à la caméra? L'art d'enseigner. Très bien. L'art d'enseigner. Alors, dites-nous pourquoi ce choix? Merci, madame. Nous parlons de l'orientation. Qui dit orientation fait appel à l'apprentissage aux élèves, aux étudiants. Donc, mon choix est porté sur ce livre pour connaître davantage, pour vous revoir davantage les qualités d'un bon enseignant. Parce que si nous avons de bons enseignants dans nos écoles et universités, cela peut aussi faciliter l'orientation. Merci à vous, coach Clébor. Il a bien réussi l'exercice. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? On doit l'ovationner parce qu'il a réussi. Merci. Alors, coach Arongonou. Merci à vous. Moi, j'ai choisi 2 ouvrages. Très bien. Parce que tout ce qui est 2 m'intéresse bien. Alors, j'ai choisi de tout premier, c'est enseigner autrement, avec des boîtes d'outils, le mind mapping. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Je l'ai choisi parce que, en qualité de coach scolaire, quand vous voyez ce que j'appelle le processus de succès, l'enfant va d'abord à l'école pour aller prendre l'information. Mais l'enfant doit revenir à la maison pour s'approprier le savoir et pour venir rendre ce que j'appelle l'équation du succès. Il va à l'école pour prendre l'information. C'est à la maison qu'il va s'approprier et il va rendre. Mais dans le processus d'appropriation, les enfants ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont auditifs, audio, mais il y a parfois des gens qui ont des mémoires de gestes, qui souvent échouent à l'école, mais en réalité, ils sont les meilleurs ailleurs. Et les mémoires de gestes, c'est les gens qui apprennent en faisant. Ils sont pratiques. Et quand je prends cet ouvrage qui nous parle de construire, c'est vrai, c'est pour les enseignants, qui nous parle de construire les cartes mentales ou conceptuelles pour pouvoir s'approprier le savoir, organiser, planifier son année, gérer ça à la vie scolaire. C'est pour montrer que d'abord chaque enfant est spécifique. Ce n'est pas parce que A travaille en maths que B va travailler en B. Il faut, en français, il faut d'abord
tenir compte de qui l'individu est pour voir comment il va garder, apprendre, garder, pour rendre. Donc, cet ouvrage, quand même, nous permet de nous dire que nous ne sommes pas les mêmes et qu'il faut rentrer dans les spécificités des gens pour pouvoir les amener à travailler à l'école. Et je prends l'autre, on a mis calcul, parce que la vie, c'est mathématique. Je suis très exigeant là-dessus pour mes propres enfants. Il faut que nos apprenants comprennent. Même quand on est en littérature, cette histoire-là, ça va nous côtoyer. Donc, ne négligez pas totalement les mathématiques. Et qui dit mathématiques encore revient au premier ouvrage. Comment on va apprendre les mathématiques pour les maîtriser? Je suis content, le projet de Mason là. Et au moins, il y a quelqu'un qui va le dire après. Nous avons 2 scientifiques. 2 scientifiques. Voilà. Donc, ces 2 ouvrages nous renvoient dans 2 choses. 1, il faut tenir compte des spécificités de l'enfant. 2, on ne peut pas ignorer les mathématiques, mais le problème, s'il y en a, c'est comment amener nos enfants à s'approprier les maths, qui en général, on dit que c'est pour ceux qui sont bêtes, mais c'est pour tout le monde. Je vous remercie. Merci à vous, coach Aaron Gonou. Alors, coach Savi, Oui, Madame Larissa. vous avez choisi quel livre? Oui, j'ai choisi un livre écrit par ma collègue, je dis ma collègue parce qu'elle est enseignante de philosophie, Crépine Gandaro Amoussou. Oui. Méthode efficace Voilà. de travail pour tout apprenant. Nous sommes en train de parler d'orientation scolaire, de coaching scolaire. Donc, les méthodes de travail en font partie également. J'ai lu un peu quelque chose ici et c'est des trucs intéressants. Donc, comme nous sommes à la veille de la rentrée, je le recommande à tous les élèves et également aux parents et aux enseignants. Parce que si vous prenez connaissance des méthodes efficaces, vous allez mieux guider, vous allez mieux orienter, vous allez mieux accompagner vos enfants et vos élèves. Tout à Merci fait. beaucoup. C'est très important. Et est-ce que nous pouvons applaudir pour nos panélistes? Ils ont parfaitement réussi l'exercice et nous leur disons merci. Alors, c'est la toute dernière étape, l'étape des questions. Et nous allons prendre 3 questions. Et donc, en attendant, si des gens sont venus pour la consultation, il faut dire que les tables sont déjà installées pour que les coachs puissent vous recevoir. Ce n'est pas une question que j'ai, mais plutôt une contribution. Si vous me le permettez, je vais revenir sur la notion d'orientation. Ils l'ont bien dit. C'est parfait, c'est excellent tout ce qu'ils ont dit. C'est juste une contribution. J'ai noté la question, qu'est-ce que c'est que l'orientation? Et j'ai apporté une petite réponse. Et j'ai écrit ceci. Orientation vient du verbe orienter. Et orienter revient à diriger vers, à guider vers. Guider vers quoi alors? Guider vers un objectif et spécifiquement vers un métier, une profession. Ma question, c'est de savoir ce que l'AB Pro fait dans le cadre de l'orientation scolaire, de l'orientation universitaire, en termes de coaching dans les écoles, dans les établissements universitaires. Comment les étudiants ou les élèves qui sont multipotentiels peuvent s'orienter, ou les parents peuvent dire, bon, mon enfant peut commencer par ceci, afin de bien gagner sa vie. Lorsque une personne a beaucoup de potentiel, la personne va se tabler sur sa volonté, sur ses aspirations, sur ce qui bouillonne en lui. Commencez par se dire, mais qu'est-ce que j'aime personnellement? Qu'est-ce que je peux faire même si je suis fatigué? Qu'est-ce que j'aime faire? Et au regard de ces questions, s'appesantir sur ces questions et trouver ce que la personne peut décider de faire. Vous avez plusieurs potentialités. Il faut commencer par vous assurer que vous avez plusieurs compétences aussi. Parce que pour voir les potentialités, ne sont pas encore des compétences. Maintenant, si vous avez plusieurs compétences, bravo. Il faut pouvoir les hiérarchiser en fonction de... On est au Bénin. Et dit, dans ces compétences, qu'est-ce que je fais? Le bien, le très bien, ainsi de suite. Mais à chaque compétence, il faut 2 questions. Pour y accéder en termes d'emploi, de qui ai-je besoin et de quoi ai-je besoin? C'est très important. Le qui,
Si c'est plus acceptable, ça vous permet d'avoir l'emploi. Le quoi aussi peut être un outil. Vous voyez. Donc, il faut hiérarchiser, tenir compte de ces deux questions-là. Il faut hiérarchiser. Merci à vous, coach. Alors, par rapport à l'ABPRO, Madame Maman Ken a posé un problème. Un membre de l'ABPRO pour nous aider à lui répondre. Oui, comme je le disais à l'entame, c'est vrai que je suis le président de l'association, mais nous avons la chance d'avoir parmi nous, comment on appelle, le président du conseil de surveillance, parce que l'association a deux instances. Il y a le conseil d'administration et le conseil de surveillance. Nous avons aussi ici le secrétaire général. On a le secrétaire général adjoint. Donc, je voudrais inviter humblement le président du conseil de surveillance, le coach Serge Kondjahoui, à me rejoindre pour répondre à la dame. Merci, président. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, chers amis. Merci. Bonjour à l'assistance. Merci d'être là. Bon, le président, il me prend pratiquement au dépourvu. Bon, déjà, il faut dire qu'au sein de l'association béninoise des professionnels du coaching, il y a plusieurs catégories de coachs. C'est ça qu'il faut dire. Et nous réfléchissons en termes donc de spécialité. C'est en cela que ici, eh bien, nous avons le coach Léon Clébo qui est membre actif de l'ABPRO et que moi, je ne suis pas là. Et donc, il est donc dans le domaine du coaching scolaire, voyez-vous. Et donc, il y a, oui, des coachs dans le domaine donc, qui nous rassemblent ici. Il y a des spécialistes du coaching pédagogique, il y a des spécialistes du business coaching, un certain nombre de choses, voilà. Il faut dire que dans chaque couloir, l'association béninoise des professionnels du coaching essaye de mettre en place un dispositif qui lui permette de rendre suffisamment service à la communauté. Alors, ce que je vous suggère, c'est de vous rapprocher de l'instance dirigeante de l'association béninoise des professionnels du coaching, ABPRO Coaching, pour faire en sorte de mettre en place déjà cette relation de partenariat, du moins ouvrir l'échange, qui pourrait eh bien, aboutir à une forme de collaboration, parce que ce que vous évoquez, pour moi, c'est formidable. Ça pourrait nous permettre, dans une certaine synergie, de rendre mieux service à la communauté, disons à nos enfants, aux parents, aux familles. Et donc déjà, moi, je vous dis, hein, sans prendre eh bien, l'accord du président, je vous dis, l'association béninoise est prête à ouvrir les échanges avec vous pour eh bien, explorer les pistes de collaboration pour apporter sa contribution afin que votre projet devienne une réalité, parce qu'en définitive, ça va aider nos enfants, ça va aider le pays. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai entendu le coach Clébo parler de choix de mission. Et ma question est celle-ci. Est-ce que vous choisissez parmi des missions? Ma première question. On parle d'orientation. Je voudrais savoir quelle relation vous faites entre l'orientation et l'éveil. J'ai besoin de savoir. Et maintenant, je dis éducation, orientation, éveil. Quelle relation vous établissez? Merci au coach Serge pour sa question. Il faut noter que chaque être humain est partiellement programmé pour une mission. Et en fonction de cela, si nous arrivons à découvrir cette mission, ce canevas, la vie devient plus facile. Mais il peut arriver que nous prenons d'autres chemins qui n'est pas dans notre ordre de mission, mais qui peut nous donner des moyens, qui peut nous donner les compétences, qui peut nous donner les moyens financiers pour accomplir notre véritable mission. Donc, pour répondre à la question proprement dite, je dirais que tout doit commencer par l'orientation, où nous opérons, nous apprenons à l'enfant à connaître ses forces et faiblesses, savoir quel est le besoin du marché, qu'est-ce que les gens sont en train de solliciter davantage de jour en jour et d'opérer un choix. L'orientation m'a amené à voir ses forces et ses faiblesses. Et l'éveil me dit, bon, ton objectif est réalisable, mais tu dois développer et faire d'efforts davantage ici.
D'où l'éveil. Quand on parle d'éveil, c'est qu'il y a des notions qui donnent des habiletés qui peut-être ne sont pas suffisamment activées, dont il en a besoin. Mais l'éveil vient pour encore activer tout ce qui n'est pas suffisamment activé en phase avec qui il est pour réaliser son rêve. Donc cette trilogie pour moi qui sera orientation, éducation, éveil, vient quand même pour réaliser l'individu homme grand H. Merci à vous, coach Arangonou, coach Savi. Je vais juste placer un mot. Oui, allez-y. J'ai lu un livre d'un maître spirituel, Michael Einhoff. Il a écrit, je l'aime quoi, c'est que c'est un homme vraiment spirituel et ses enseignements sont très efficaces. L'éducation avant la naissance, je voudrais exhorter, je ne sais pas si mon coach l'a déjà lu, vous aurez de satisfaction lorsque vous allez découvrir le livre. Merci beaucoup. Merci. Et donc, nous restons avec vous pour le mot de clôture. Mot de clôture, mot de la fin. Puisque nous sommes à la veille de rentrée et je suis enseignant, je voudrais demander aux parents et aux élèves de définir leur objectif scolaire. Et ça leur permettra d'évaluer leur performance. Lorsque vous n'avez pas un objectif, lorsque vous ne savez pas pourquoi vous allez à l'école, vous ne pouvez pas vous évaluer. Vos parents, ils doivent connaître le pourquoi l'enfant va à l'école et son objectif qu'il veut atteindre pour le compte du premier trimestre, second trimestre. Ça leur permettra d'évaluer la performance et d'ajuster, de prendre des dispositions. Puisque ce n'est pas la veille de l'examen, on va commencer par courir derrière les coachs ou bien derrière les enseignants pour amener l'enfant à donner non. C'est déjà à partir du lundi prochain. Il faut qu'il y ait un objectif scolaire et également des objectifs spécifiques qui vont leur permettre d'atteindre le résultat qu'ils veulent à la fin de l'année. Merci beaucoup. Il faut des objectifs et donc nous allons ovationner pour dire merci au coach Savi pour sa belle contribution à ce magazine. Alors, coach Clévor, mot de clôture. Merci. Mon mot de clôture est un plaidoyer à l'endroit de tous. Mon souhait, c'est qu'il y ait plus d'émissions de ce genre et plutôt, c'est dire, si ça s'adresse aux élèves de la terminale, que ce soit en début d'année déjà, qu'il y ait ces émissions pour les élèves de la classe de seconde dans beaucoup d'endroits, que ce soit à Bénin Excellence, que ce soit dans nos mairies, dans les lieux publics, et sur nos chaînes de télévision, de radio, qu'on nous donne l'occasion et nous allons opiner dessus. Nous allons aider les apprenants à calculer leur MC, que l'État s'implique, que toute personne de bonne volonté, que toute structure étatique puisse accompagner ce processus. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, coach Arangonou, mot de clôture. Je voudrais commencer par dire merci à Bénin Excellence pour l'opportunité qu'on nous donne, nous coachs, et qu'on donne à nos enfants d'être meilleurs que nous. L'orientation est au cœur de nos vies. Parce que tout ce que l'enfant entend, tout ce qu'il voit, il finit par y adhérer. Dans la vie de l'enfant, tout est presque orientation. Même ses amis, c'est une forme d'orientation. Mais la meilleure des orientations, c'est quand il y a harmonie entre objectifs et tout ce que l'enfant fait, ou bien tout ce qu'on voit faire. C'est en cela que les parents ont besoin d'être informés, d'être outillés pour que tout ce que leurs enfants, nos enfants vont voir et entendre, soit en harmonie avec ce que nous voulons. Maintenant, en cette veille de rentrée, je voudrais souhaiter à toute la communauté éducative une bonne rentrée. Réussir l'année scolaire, c'est bien commencer la rentrée. Bien commencer la rentrée, c'est réussir la première composition. C'est réussir le premier trimestre. C'est réussir le premier semestre. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je voudrais parler d'une trilogie de valeurs d'action. C'est demander à nos enfants d'avoir le sens de l'effort. Il n'y a pas de succès sans effort. De développer le sens de sacrifice. Il n'y a pas de succès sans cette capacité à renoncer au plaisir de l'instant. Donc, le sens de sacrifice. Il n'y a pas de succès sans la discipline. Et cette discipline, ce sens de sacrifice et l'effort commence par quoi? Avoir ce contrat de mission scolaire.
à l'Académie de leadership et de management de la famille, nous disons, nos enfants doivent avoir dès la rentrée leur contrat de mission afin que nous, parents, puissent les accompagner, les suivre. Parce que le contrat, c'est pour la première compétition, c'est pour le premier trimestre, c'est pour le premier semestre. Et aux parents, je voudrais leur dire que la rentrée des classes, c'est pour tout le monde. Le 15, nous serons tous en kaki, d'autres dans la tête, mais d'autres en physique, en habit. Et quand nous, on est parents et qu'on est, la rentrée commence dans la tête, c'est quoi? On doit se dire dans une journée de 24 heures, qu'est-ce que je fais pour accompagner mon enfant? Merci à vous, coach Awangonou. Moi, je retiens de tout ce qu'on a dit, l'essentiel, c'est d'avoir des objectifs scolaires de réussite et cela passe forcément par l'orientation. C'est bien ça? Ou bien j'ai pas bien dit? Si. Ça passe par l'orientation que nous négligeons bien souvent. Et il est important aujourd'hui que nous sachions que nous ne devons pas négliger l'orientation scolaire et universitaire, voire même professionnelle. C'est très important. Et donc, c'est la fin ou la clôture de ce numéro de votre magazine préféré, l'invité. Et donc, merci à vous, chers panélistes, pour la présence. Merci. Merci, madame. Coach, merci beaucoup. Merci à notre charmant public aussi. Merci à notre charmant public. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce numéro de magazine L'Invité. Merci à nos dirigeants de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée. Retenons qu'il est important de procéder à l'orientation scolaire et universitaire, et voire professionnelle. C'est important en ce sens que ça nous permet de faire des projections, de préparer notre futur. Car quand on rate cela, ce n'est pas évident qu'on puisse rattraper le temps perdu. Il est important donc qu'on fasse l'exercice et avec les coachs, bien entendu. Donc merci à vous, chers invités. Merci à chacun et à tous. Merci à tous nos dirigeants de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée. On se dit donc à très bientôt pour un autre numéro tout aussi intéressant. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci. Excellence pour la promotion d'excellence dans notre pays, belle éducation. Si ça va chez eux, ça peut aller chez toi. Les qu'on se mettent à deux pour accomplir cet espoir. Si tu veux une chance, t'as qu'à juste venir chez nous. Rejoindre l'excellence pour ne plus rester à genoux. Excellence, Bénin, excellence pour la promotion d'excellence dans notre pays, belle éducation. Ici c'est Bénin, excellence, Bénin, excellence pour la promotion d'excellence dans notre pays, belle éducation. Bénin, excellence, Bénin, excellence pour la promotion d'excellence dans notre pays, belle éducation. Ici c'est Bénin, excellence, Bénin, excellence. Près de tes élèves, un meilleur. Sa condition, pas des meilleurs.